China Girl, la fille chinoise. Alors la fille chinoise, c'est pas Mélanie, non, mais Mélanie va nous parler du design contemporain chinois. Alors le design contemporain chinois, généralement on se dit bon, ils vont être pas très libres, c'est pas forcément un pays qui encourage. Aujourd'hui, ces artistes-là, justement, ils peuvent s'exprimer. Et oui, c'est ça qui est bien. C'est la première fois, Thomas, qu'une vente aux enchères est entièrement consacrée au design contemporain chinois. C'est la maison de vente Piazza, grande spécialiste du design et de la scène artistique internationale, qui l'organise et qui attend de voir un petit peu comment ça va se passer, de voir comment les collectionneurs occidentaux vont réagir, parce que ce marché-là, c'est vraiment un tout nouveau marché. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement aujourd'hui, ce sont des artistes qui peuvent s'exprimer et vous n'allez pas voir du design international universel, on va dire. Ils ont une spécificité. Mais oui, vous allez voir, c'est des choses étonnantes, c'est des choses que l'on n'a pas l'habitude de voir. Alors, ils fabriquent des pièces uniques, en édition limitée, et tous ces artistes chinois vivent et travaillent en Chine. Aucun de ces artistes-là ne travaille sous l'influence occidentale. Donc, ils ont une vraie patte, bien sûr. Et vraiment, l'idée de cette vente-là, eh bien, c'était de mettre en lumière systématiquement les traditions ancestrales chinoises. Donc, les traditions, les influences, les styles anciens, ce sont vraiment des artistes qui mettent en avant leur culture et leurs racines qui sont vraiment fondamentales pour eux. Donc, c'est ça qui fait leur patte. C'est quoi la racine de la table? Faites voir laquelle table. Là, on est sur un fauteuil. Mais vous allez voir, là, nous avons... Ça, là, regardez, c'est une table basse. Eh bien, regardez, oui, mais ça se rapproche de la calligraphie chinoise avec tous ces mouvements un peu très ronds. On voit le pinceau. Il y a tout ça dans ce design contemporain chinois. Vous allez voir, nous avons rencontré Frédéric Chambre, qui est le vice-président associé de la Maison Piazza, qui est à l'initiative de ce projet et qui a fait de nombreux voyages en Chine pour rencontrer tous ces nouveaux talents. Regardez, il nous les présente. La Chine a une tradition historique, philosophique, spirituelle et intellectuelle très ancienne et très importante. Ce qui était fondamental pour nous, c'est qu'elle transpire dans ses créations, c'est-à-dire avec les symboles chinois, le rocher, la nature, le taoïsme, toutes ces choses-là. La tradition, elle est liée aux formes, elle est liée aux matériaux utilisés. Le bois a toujours eu une importance fondamentale. Alors les bois rares, les essences rares. Et aujourd'hui, on a vu à travers toute cette sélection l'évolution vers les matériaux modernes. Le métal, le plexiglas, les inclusions, les mélanges. Alors, par rapport à ces traditions, il y a un maître à penser du design contemporain chinois, c'est Shao Fan. Il a fait rencontrer la modernité et la tradition. Et on voit ce mixte d'utiliser un objet ancien, de le moderniser avec un regard tout à fait nouveau. Un autre designer qui est très important, c'est Chong Tao, qui a modernisé le bois avec du plexiglas. Donc il y a toujours cette approche, comment on va utiliser plusieurs matériaux en modernisant notre tradition. Nirien Ru, c'est un nouveau regard également, mais toujours pareil, avec une tradition. Par exemple, on a dans cette vente 3 candélabres. Quand vous les touchez, il y a un bruit qui peut être lié à une cloche bouddhiste, et avec des formes qui sont disproportionnées. C'est-à-dire, il y a aussi cette volonté de grandir la Chine. Là, vous avez d'un seul coup un candélabre qui va faire 1,50 m de hauteur, avec un diamètre incroyable. Et tout ça, c'est la présence, c'est la force d'un tronc d'arbre. On est lié à la nature, on est lié à la forêt, on est lié au rocher, on est lié à tout ça. En définitive, c'est un résumé très simpliste du taoïsme. Il y a des jeunes artistes qui ont 27 ans, 28 ans, 30 ans, qui sont dans une mouvance expérimentale. Franck Chou, c'est cette nouvelle génération qui est à la fois attirée par un design à grande échelle et une réflexion beaucoup plus artisanale aussi. Par exemple, au niveau de son fauteuil, on sent à travers sa forme découpée cette tradition chinoise qu'on retrouve dans une certaine calligraphie chinoise. Tous ces artistes sont liés par cette volonté de s'exprimer. Aujourd'hui, nous avons cette liberté, nous sommes un pays de créateurs, et nous allons très rapidement rejoindre la grande Mecque de toute la création du design contemporain. Et ils ont raison, il y a des très grands talents, il y a des très grandes réalisations, et il y a des objets absolument magnifiques qui sortent de ces imaginations.
Alors là, c'est un peu l'arroseur arrosé. Vous m'expliquiez que les designers chinois n'ont qu'une hantise, c'est d'être copiés. Mais bien sûr, ce sont aussi les premières victimes des fameuses copies chinoises. Mais le fait pour eux de faire des éditions limitées, des séries numérotées, dans des matériaux, vous l'avez vu, sublimes, c'est aussi un bon moyen de lutter contre les copies. Alors c'est très curieux parce que culturellement, on le sait, la Chine, ça a toujours été historiquement l'empire du milieu. C'est pas propre comme ça à aller rayonner. Mais non, autant ils ont vécu reclus sur eux-mêmes pendant des années, mais là ce qui est génial, et ce qui passionne tous ces artistes, c'est qu'aujourd'hui ils peuvent s'exprimer, ils peuvent enfin montrer leur savoir-faire et l'exporter. On va voir ce que ça va donner. La vente a lieu ce soir, hein, donc on va voir. Justement, vous me parliez de vente, alors du coup je suppose que comme d'habitude, comme c'est du design, c'est très rare, c'est des prix limités, ça doit être des sommes faramineuses. Les estimations sur cette vente-là vont de 5 000 € à 70 000 €. Oui, mais c'est cher, mais comparé à des designers européens, américains, les prix sont j'ose pas dire dérisoires, mais c'est presque ça. C'est des gens qu'on peut comparer à un Ron Arad, par exemple. Et quand vous regardez les pièces de Ron Arad, elles se vendent beaucoup plus cher. Donc c'est encore un domaine qui est accessible. La vente a lieu ce soir à 18 h chez Piazza et je pense que ça va être une très belle expérience. Merci beaucoup. J'ai bien, comme elle dit, Ron Arad, par exemple. Vous voyez, c'est comme si vous citiez Mais non, mais Picasso. certains sont de vraies stars en Chine. Bien sûr, mais il y a certaines personnes qui nous regardent qui disent qui est Ron Arad. Mais bon, évidemment, on peut aller sur le site pour découvrir évidemment l'œuvre de Ron Arad. Aucun problème. Merci Mélanie.